L'évangile du confort, ce murmure apaisant que l'Église moderne distille, promet l'épanouissement matériel et une paix superficielle, une existence dénuée de lutte et comblée de bénédictions immédiates. Il nous berce dans l'illusion que la foi est une potion magique pour une vie sans aspérité, un raccourci vers la réussite mondaine et une quiétude psychologique ininterrompue. Pourtant, en dépit de ces promesses sirupeuses, il nous rend spirituellement indigents, incapables de faire face à la moindre épreuve et pire encore, idolâtres de nos propres désirs, transformant Dieu en un serviteur de nos caprices éphémères. Cette quête incessante de notre propre bien-être, érigée en dogme, nous éloigne de la véritable adoration, nous rendant aveugles aux richesses éternelles au profit de miettes transitoires. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette dissonance, cette frustration sourde face à un christianisme qui se vide de son essence, qui sonne creux, malgré les vaines promesses de plénitude. Vous avez peut-être cru que la foi vous garantirait une vie sans anxiété, sans fardeau, mais la réalité vous confronte à une existence où le doute persiste, où la paix est une fugitive et où le sens profond semble constamment vous échapper. La douleur cachée que beaucoup refoulent est celle d'une âme affamée de substance, alimentée de sucre spirituel et de platitudes moralisatrices, alors qu'elle aspire à la nourriture solide de la doctrine immuable. Cette faim n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel au discernement, une intuition que le fondement sur lequel beaucoup bâtissent est du sable mouvant. La vie et les sermons de Charles Spurgeon, cet architecte de la parole dont le génie théologique résonne encore aujourd'hui, nous reconduisent à une vérité implacable, une vérité que l'Église contemporaine, dans sa course effrénée à la pertinence et à l'expansion numérique, a trop souvent reléguée aux archives poussiéreuses. Le véritable trésor ne réside pas dans ce que Dieu nous donne, ni dans les bénédictions matérielles qu'il dispense avec sa main souveraine, mais dans qui il est, dans la majesté de son être, dans la profondeur insondable de sa personne. Cette découverte n'est pas une simple révélation intellectuelle, c'est une transformation existentielle qui exige une renonciation radicale à l'idolâtrie du confort, à la suprématie de l'ego et à la quête éperdue de trésors terrestres. Spurgeon ne prêchait pas un évangile d'arrangement, mais un évangile de confrontation, un évangile qui arrachait les masques et dévoilait la véritable nature du péché et la grandeur infinie de la grâce. Il ne cherchait pas à amadouer les cœurs, mais à les briser devant la sainteté de Dieu pour qu'ils puissent ensuite être reconstruits sur le roc inébranlable du Christ. Le trésor qu'il manifestait, qu'il vivait et qu'il enseignait avec une passion inextinguible était la communion intime et ininterrompue avec le Dieu vivant, la possession de son esprit et la certitude de sa souveraineté en toutes choses. Ce trésor n'est pas une marchandise. Il ne s'acquiert pas par des formules magiques ou des prières intéressées. Il est le fruit d'une reddition totale, d'une foi persévérante et d'un amour pour la vérité qui transcende toutes les circonstances. Mais combien d'entre nous, dans cette ère de consommation spirituelle rapide, sont réellement prêts à payer ce prix? Combien sont disposés à abandonner les chimères du confort pour embrasser la réalité? Souvent âpre, mais infiniment plus riche, de la croix et de la sanctification? Êtes-vous prêt à déterrer ce trésor ou préférez-vous continuer à bâtir sur le sable mouvant des promesses éphémères? La question qui viole l'âme, la question que beaucoup évitent, est celle-ci. Si Dieu vous retirait toutes les bénédictions matérielles que vous avez un jour attribuées à votre foi et vous laissait uniquement sa présence, son esprit et sa parole, auriez-vous encore le courage de clamer que vous avez trouvé le trésor? Répondez-y ne serait-ce que par un mot dans les commentaires. Votre silence en dira long. Le problème fondamental de notre époque, c'est que nous avons interverti les rôles, transformant le Créateur en un moyen et la création, ou ses bienfaits, en une fin. L'ennemi commun que Spurgeon combattait sans relâche et que nous devons affronter aujourd'hui est l'idolâtrie du confort et la superficialité spirituelle qui gangrènent l'Église. Nous avons été conditionnés à rechercher Dieu pour ce qu'il peut nous donner, non pour qui il est.
Les bénédictions sont devenues le but et Dieu le pourvoyeur. Cette perversion de la foi est une maladie insidieuse qui sape les fondations mêmes de notre relation avec le Tout-Puissant. Elle réduit le Dieu souverain de l'univers à une sorte de distributeur cosmique, dont le but unique est de satisfaire nos désirs, nos anxiétés et nos aspirations matérielles. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais cédé à cette tentation. Son ministère était un phare qui, par la clarté de sa doctrine et la force de sa conviction, révélait la vraie nature du trésor chrétien. Il a compris que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière, la promotion professionnelle ou la guérison physique. Pour Spurgeon, le véritable trésor n'était pas un contingent de faveurs divines, mais Dieu lui-même. La possession du Saint-Esprit, la communion ininterrompue avec le Seigneur, la connaissance intime de ses voies et la soumission joyeuse à sa volonté souveraine, voilà la fortune inestimable qu'il manifestait et qu'il exhortait son auditoire à rechercher. La théologie appliquée de Spurgeon nous ramène à la source de toute prospérité divine, la souveraineté absolue de Dieu. Si Dieu est souverain, il est alors le seul véritable propriétaire de toutes choses, et notre rôle n'est pas de le manipuler pour obtenir des richesses, mais de nous soumettre à sa providence parfaite. La prospérité que l'homme naturel désire est souvent éphémère, corrompue et décevante. Elle est un piège, un voile qui nous aveugle à la splendeur du Christ. Spurgeon, dans ses sermons, ne cessait de démanteler cette vision déformée du succès, rappelant que la véritable richesse est celle qui résiste à l'épreuve du temps et de l'éternité. Il nous invitait à plonger dans la profonde réalité du trésor du chrétien, qui n'est pas une question de montant bancaire ou de biens immobiliers, mais d'une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation se manifeste par une sanctification progressive, un repentir constant et une acceptation pleine et entière du jugement divin sur le péché. La foi de l'Esprit Saint est ce qui nous donne accès à ce trésor. Ce n'est pas notre propre capacité à croire, mais la puissance de l'Esprit qui travaille en nous, nous donnant la foi, nous conduisant au repentir et nous sanctifiant. Spurgeon a découvert, non pas par une illumination subite, mais par une étude assidue de la parole et une vie de prière fervente, que le vrai trésor n'est pas ce qui s'ajoute à notre vie, mais ce qui transforme notre âme. C'est l'Esprit de Dieu qui réside en nous, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous console dans nos peines et nous fortifie dans nos faiblesses. C'est la présence réelle de Dieu dans notre quotidien, la certitude de son amour et de sa fidélité, qui constitue la richesse ultime. La richesse de l'âme, celle qui surpasse infiniment la libération financière, ne s'achète pas. Elle ne se gagne pas par des œuvres. Elle est un don de la grâce souveraine. Elle est le fruit d'une vie centrée sur Christ, d'une foi qui ne vacille pas, même lorsque les circonstances extérieures sont désastreuses. L'idolâtrie du confort nous pousse à rechercher des échappatoires à la souffrance, des solutions rapides à nos problèmes, des garanties de bonheur. Mais la vérité révélée par Spurgeon est que la souffrance, paradoxalement, peut être un chemin vers une plus grande intimité avec Dieu, un moyen par lequel il purifie notre foi et nous révèle la profondeur de son amour. C'est dans le creuset de l'épreuve que le véritable or de notre foi est raffiné. L'Esprit Saint ne nous promet pas une vie sans douleur, mais une présence constante et une force surnaturelle pour traverser les tempêtes. Cette vérité biblique, claire et non négociable, nous confronte à l'ennemi le plus redoutable, notre propre cœur déchu, enclin à rechercher des substituts à Dieu, le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément cela, une richesse qui ne peut être dérobée, corrompue ou détruite. Il s'agit de la communion avec Dieu, la connaissance de Christ et l'assurance de l'héritage éternel. Ce n'est pas ce que nous amassons, mais ce que nous recevons par grâce et que nous cultivons par la foi et l'obéissance. La véritable prospérité divine n'est pas mesurée par les standards mondains, mais par la mesure de notre dépendance à Dieu, de notre amour pour lui et de notre conformité à l'image de son Fils.
Ainsi, le diagnostic est posé. Notre anxiété, notre vide intérieur, notre sentiment de frustration face à la superficialité ne sont pas de simples maux psychologiques ou des défauts de caractère. Ils sont les symptômes d'une maladie spirituelle profonde, d'une âme qui a perdu de vue le véritable trésor, qui a troqué l'éternel contre le temporel, la substance contre l'ombre. Le remède n'est pas une thérapie, mais une révélation. La découverte, ou plutôt la redécouverte, que Dieu lui-même est notre plus grande richesse, et que le Saint-Esprit est la clé qui ouvre l'accès à ce trésor inépuisable. C'est un appel à cesser de courir après les mirages et à se tourner vers la source inaltérable de toute satisfaction. C'est un appel à la repentance, à la soumission à la parole et à la recherche passionnée de la sainteté, car c'est là que le vrai trésor est manifesté. Ignorer cette vérité, cette révélation du trésor impérissable que Spurgeon manifestait, c'est s'engager sur un chemin aux conséquences éternelles et pratiques dévastatrices. C'est choisir de vivre dans un mensonge qui non seulement nous prive de la paix authentique, mais nous condamne également à une agitation perpétuelle, à une soif insatiable que rien de terrestre ne pourra jamais étancher. L'Église moderne, dans sa quête d'une pertinence superficielle, a souvent banalisé ses conséquences, préférant une rhétorique motivante à la confrontation salutaire de la vérité. Pourtant, les Anpetronsentiman, Écritures et les témoignages des géants de la foi, comme Spurgeon nous avertissent avec une clarté redoutable. Le coût de l'idolâtrie du confort est exorbitant. Quelles sont ses conséquences? Elles sont multiples, profondes et insidieuses. Premièrement, c'est une vie d'anxiété chronique. Si votre trésor est sur la terre, votre cœur sera là aussi, et avec lui, la peur constante de la perte, de l'échec, de la maladie, de la mort. La dépendance aux bénédictions matérielles, comme preuve de la faveur divine, crée un cycle infernal de performance et d'incertitude. Lorsque les bénédictions s'estompent, la foi vacille, car elle n'était pas ancrée en Dieu lui-même, mais dans ses dons. Cette anxiété n'est pas une simple faiblesse émotionnelle, mais le symptôme d'une incrédulité profonde, d'un manque de confiance en la souveraineté immuable de Dieu. Vous cherchez des réponses au « comment vaincre mon anxiété ?» alors que la question fondamentale est « en quoi et en qui mon âme place-t-elle sa confiance suprême ?» Deuxièmement, c'est une perte de joie profonde. La joie chrétienne n'est pas l'euphorie passagère, mais une paix inébranlable et un contentement qui transcende les circonstances. Lorsque nous poursuivons les richesses terrestres, nous nous retrouvons dans un état de perpétuelle insatisfaction. Chaque nouvelle acquisition, chaque succès, ne fait qu'engendrer un désir plus grand, une aspiration inassouvie à toujours plus. Le trésor du chrétien est précisément la paix et la joie que le monde ne peut ni donner ni reprendre, car elle découle de la communion avec l'Esprit de Dieu. Ignorer cela, c'est se condamner à une vie de prospérité vide, où le compte en banque est rempli, mais l'âme demeure désespérément creuse. Troisièmement, c'est une altération de la sanctification. Si notre objectif est le confort et le bonheur terrestre, nous serons naturellement enclins à éviter tout ce qui peut nous coûter, nous confronter ou nous purifier. Le chemin de la sanctification est un chemin étroit, pavé de renoncement, de souffrance et de discipline. Il exige de mourir à soi-même chaque jour, de porter sa croix et de suivre Christ. Mais l'idolâtrie du confort nous pousse à contourner la croix, à rechercher un christianisme sans sacrifice, une grâce bon marché qui ne demande rien en retour. Spurgeon a toujours rappelé que la vraie foi produit la sainteté, non la complaisance. Un chrétien qui ne croit pas en sainteté s'est peut-être trompé sur la nature du salut. Quatrièmement, et c'est peut-être la conséquence la plus grave, c'est une perversion du témoignage chrétien. Si le monde nous voit courir après les mêmes choses que lui, l'argent, le succès, le plaisir, quelle différence y a-t-il entre nous et lui? Quel message portons-nous, sinon celui d'une religion qui n'est qu'un moyen plus sophistiqué d'atteindre des fins mondaines? La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes.
C'est une vie de contentement dans la simplicité, de générosité radicale, de paix au milieu de l'adversité. C'est le reflet de Christ en nous, qui, bien qu'étant riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est là le témoignage le plus puissant, celui qui confronte les valeurs du monde et révèle la gloire de Dieu. Je dois vous poser ces questions et je vous demande d'y répondre honnêtement, non pas à moi, mais à votre propre conscience, devant Dieu. Combien d'entre vous ont déjà ressenti une pointe d'envie en voyant la prospérité matérielle d'un non-croyant, ou même d'un chrétien dont la foi vous semble plus superficielle que la vôtre, tout en vous demandant pourquoi Dieu ne vous bénit pas de la même manière? Combien d'entre vous ont frémi à l'idée de perdre leur emploi, leur santé, leur sécurité financière, non pas par simple prudence, mais par une anxiété dévorante qui éclipse la paix que vous devriez trouver en Dieu? Combien d'entre vous ont mis plus d'énergie à planifier leur carrière, leur retraite, leurs vacances, qu'à étudier la parole de Dieu, à cultiver une vie de prière fervente ou à rechercher la sainteté? L'uppercut, la confession publique d'échec ou d'ignorance, est nécessaire ici. Si ces questions vous ont interpellé, si elles ont mis en lumière une vérité inconfortable sur l'état de votre cœur, alors je vous mets au défi de l'admettre. Un simple mot: coupable, aveugle, chercheur. Dans les commentaires peut être le début d'un rituel de purification, d'un nouveau départ vers une foi plus authentique. Ne restez pas silencieux dans l'ombre de votre propre auto-tromperie. Ces conséquences ne sont pas de simples inconvénients, elles sont des alertes, des signaux que nous nous éloignons du chemin étroit qui mène à la vie. Elles sont la manifestation de la folie du monde et de la religiosité superficielle qui promet la vie mais ne livre que la mort spirituelle. La sagesse de Dieu, telle que Spurgeon l'a prêchée, contraste violemment avec cette folie. Elle nous exhorte à ne pas thésauriser pour nous-mêmes sur la terre, mais à accumuler des trésors dans le ciel, là où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne peuvent ni percer ni dérober. Car c'est là et là seulement que se trouve la sécurité éternelle, la joie inaltérable et la paix qui surpasse toute intelligence. La véritable prospérité divine est une richesse de caractère, une profondeur de foi, une plénitude de l'esprit qui se manifeste même, et parfois surtout, dans le dépouillement extérieur. Elle est le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, une vie qui défie les standards mondains et témoigne de la suprématie de Christ. Ignorer cette vérité, c'est non seulement se priver du trésor que Charles Spurgeon manifestait, mais c'est aussi risquer de se retrouver, au jour du jugement, avec des mains vides, une âme desséchée et des regrets éternels. La superficialité spirituelle n'est pas une option inoffensive, elle est un chemin périlleux. Après le diagnostic impitoyable et la révélation des conséquences dévastatrices du mensonge, il ne reste plus qu'un chemin, un appel radical à l'autel. La solution biblique, celle que Charles Spurgeon prêchait avec une ferveur prophétique, n'est jamais un conseil à suivre du bout des lèvres, ni une formule magique pour un confort immédiat. C'est un appel exigeant, une invitation à une transformation totale qui commence par la repentance sincère, se poursuit par la soumission inconditionnelle à la parole et culmine dans le renoncement radical à soi-même et l'étreinte de la croix. Cette solution ne vise pas notre confort terrestre, mais notre sanctification éternelle, car c'est dans la sainteté que se trouve la vraie liberté et la pleine jouissance du trésor divin. Le premier pas vers ce trésor est le repentir. Non pas une simple reconnaissance intellectuelle de nos fautes, mais un changement profond de direction, une volte-face radicale de notre âme. C'est se détourner de l'idolâtrie du confort, de la superficialité spirituelle, de la recherche égoïste de notre propre prospérité matérielle pour se tourner résolument vers Dieu. C'est admettre que notre cœur a été séduit par des simulacres, que nous avons troqué l'or véritable contre du clinquant et que nous avons besoin de la grâce divine pour nous purifier. Le repentir, tel que Spurgeon l'a enseigné, est une affliction divine pour le péché qui mène à la joie du pardon. C'est la porte d'entrée vers la découverte du vrai trésor,
Ensuite vient la soumission à la parole de Dieu. Dans un monde où chacun est son propre arbitre de la vérité, où les émotions et les expériences personnelles dictent la doctrine, la voix de Dieu, telle que révélée dans les Écritures, doit retrouver son autorité suprême. Spurgeon était un maître de la parole, un expositeur infatigable, car il savait quelle était la carte du trésor, la seule source fiable pour comprendre la nature de Dieu et le chemin vers lui. La soumission à la parole, c'est accepter que Dieu parle avec une autorité absolue, que ses commandements ne sont pas des suggestions et que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. C'est là que la saine doctrine prend tout son sens, non comme un ensemble de règles arides, mais comme le plan divin pour notre épanouissement spirituel le plus profond. C'est en elle que se trouve la révélation du vrai trésor, puis le renoncement. Renoncer à soi-même, à ses ambitions égoïstes, à ses désirs charnels, à son orgueil. Le trésor que Spurgeon manifestait n'était pas compatible avec un cœur partagé, un cœur qui tente de servir Dieu et Mammon. Jésus a été clair. On ne peut servir deux maîtres. Le renoncement est un acte de foi radical, une déclaration que Dieu seul est digne de notre adoration, de notre loyauté et de notre affection la plus profonde. C'est abandonner le contrôle, accepter que Dieu est souverain, même sur nos circonstances les plus douloureuses, et lui faire confiance pour toute chose. Ce n'est pas une perte, mais un gain immense, car en renonçant aux miettes terrestres, nous nous ouvrons à l'héritage céleste. Et enfin, la étreinte de la croix. C'est le cœur de la foi chrétienne, le point où toutes les autres facettes se rejoignent. La croix n'est pas un accessoire de mode ou un symbole religieux inoffensif. Elle est le lieu de la mort au péché et de la résurrection à une nouvelle vie en Christ. C'est sur la croix que notre Seigneur a payé le prix de notre rédemption, nous offrant la justification par la foi. Mais c'est aussi sur la croix que nous sommes appelés à mourir chaque jour avec lui, à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. La solution radicale n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la comprendre à la lumière de la croix, de la voir comme un instrument de sanctification, un moyen par lequel Dieu nous conforme à l'image de son Fils. La croix est le chemin vers le vrai trésor, car elle nous conduit à la vie éternelle et à une communion ininterrompue avec notre Sauveur. Charles Spurgeon lui-même a découvert la richesse de l'âme, non pas en la cherchant directement, mais en cherchant Dieu avec tout son cœur. Il a compris que le véritable trésor est l'Esprit Saint, qui réside en nous, nous guidant, nous enseignant et nous transformant. C'est la prospérité divine qui n'a rien à voir avec les comptes en banque, mais tout à voir avec l'état de notre âme. Il a manifesté ce trésor par une vie de dépendance totale à Dieu, par une prédication sans compromis de la saine doctrine et par une dévotion inébranlable à la gloire de Christ, même au milieu de la persécution et de la maladie. Il a montré que la richesse de l'âme se mesure non pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est en Christ. La solution que nous proposons ici n'est pas destinée à vous rendre plus heureux selon les standards mondains, ni à vous garantir une vie sans problème. Elle vise votre sanctification. Elle vise à vous rendre saint, à vous conformer à l'image de Christ, car c'est dans la sainteté que réside la véritable paix, la joie durable et le trésor impérissable. C'est un appel à cesser de chercher la satisfaction dans les choses éphémères et à ancrer votre âme dans l'éternel. C'est un appel à l'autel, un lieu de sacrifice, de reddition et de nouvelle consécration, où le moi est dépouillé et Christ est exalté. Cet appel est exigeant, il est radical, et il va à l'encontre de tout ce que le monde et même une grande partie de l'Église moderne vous diront. Mais c'est le seul chemin vers le vrai trésor, celui que Charles Spurgeon a non seulement prêché, mais aussi manifesté par sa vie. C'est le trésor de la présence de Dieu, de la puissance de son esprit, de la certitude de son amour et de la promesse de l'héritage éternel. N'est-ce pas là la richesse la plus précieuse, celle qui surpasse toutes les autres? Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude.
Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage. Nous avons traversé ensemble le chemin tortueux de la superficialité spirituelle, démasqué l'idolâtrie insidieuse du confort et contemplé les conséquences amères de la poursuite de trésors éphémères. Nous avons ensuite entendu l'appel retentissant de la saine doctrine, un appel à l'autel, à la repentance radicale et à l'étreinte de la croix. Il est temps maintenant de cristalliser cette vérité, de sceller cette compréhension enracinée dans l'héritage inestimable de Charles Spurgeon. Le véritable trésor qu'il manifestait n'était pas une abstraction théologique réservée aux élites intellectuelles. C'était une réalité vécue, une source de vie abondante, accessible à quiconque ose renoncer aux chimères du monde pour s'accrocher à l'éternel. Ce trésor, c'est la présence vivante de Dieu par son Esprit Saint. Une communion ininterrompue qui surpasse toutes les richesses terrestres. C'est une richesse de l'âme, une profondeur de caractère qui se forge dans le creuset de l'obéissance, de la souffrance et de la persévérance. Ce n'est pas une prospérité matérielle, mais une prospérité divine, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, une joie qui subsiste même au milieu des plus sombres vallées. C'est la certitude inébranlable de la souveraineté de Dieu, une ancre pour l'âme dans les tempêtes de la vie, un antidote puissant à l'anxiété et à la peur. Spurgeon a incarné cette vérité. Son ministère n'était pas marqué par des miracles ostentatoires ou des richesses accumulées, mais par une passion brûlante pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Il a prêché avec une autorité qui émanait non de sa propre personne, mais de la parole de Dieu, qu'il maniait avec une précision et une puissance inégalées. Il a montré que le vrai trésor ne se manifeste pas dans une vie facile, mais dans une vie sainte, une vie consacrée à Christ, une vie où chaque épreuve est une occasion de glorifier Dieu et de se rapprocher de lui. La richesse qu'il a laissée derrière lui n'était pas d'ordre financier, mais un héritage de foi, de doctrine pure et d'un amour infaillible pour le Sauveur. Le trésor du chrétien, tel qu'il nous a été révélé à travers la perspective de Spurgeon, est bien plus qu'une simple compréhension intellectuelle. C'est une invitation à une transformation existentielle, à un réalignement total de nos priorités. C'est un appel à cesser de courir après les mirages de la prospérité mondaine et à nous ancrer dans la réalité immuable de Dieu. La sanctification progressive, le repentir constant et l'acceptation joyeuse du jugement de Dieu sur le péché sont les piliers sur lesquels ce trésor est bâti et protégé. C'est un processus, une marche quotidienne où chaque pas nous rapproche du cœur de Dieu et nous dépouille de nos faux attachements. La foi du Saint-Esprit n'est pas une force mystique que nous invoquons pour nos propres desseins. Elle est la puissance divine qui œuvre en nous, nous donnant le désir et la capacité d'obéir à Dieu, de l'aimer et de le glorifier. C'est elle qui nous permet de voir la valeur inestimable de Christ, la futilité des trésors terrestres et la beauté de la sainteté. C'est par elle que nous pouvons renoncer à l'idolâtrie de notre propre confort pour embrasser la vie radicale de disciples que le Seigneur nous appelle à vivre. Il n'y a pas de compromis possible avec cette vérité. Soit Dieu est notre plus grand trésor, soit il ne l'est pas. Soit nous poursuivons la sanctification avec un zèle inébranlable, soit nous restons embourbés dans la superficialité. Le chemin vers ce trésor est souvent escarpé, jalonné de défis et de sacrifices, mais les récompenses sont éternelles. Elles ne sont pas de l'or ou de l'argent, mais la joie ineffable de la présence de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence et la certitude d'un héritage céleste qui ne se corrompra jamais. La vraie prospérité, celle que le monde ne comprend pas, est celle qui se manifeste dans la fidélité, l'intégrité, l'amour pour le prochain, même lorsque cela nous coûte cher.
C'est une vie de contentement, de gratitude et de dépendance totale à Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est le paradoxe divin d'être riche en esprit, alors même que l'on peut être pauvre aux yeux des hommes. C'est cette richesse invisible, mais d'une valeur infinie, que nous sommes appelés à rechercher, à cultiver et à manifester. Ce que Charles Spurgeon a découvert et manifesté, c'est que la vie chrétienne n'est pas une quête de ce que Dieu peut faire pour nous, mais une adoration de qui il est. C'est une reddition totale, une vie vécue pour sa gloire, un cœur qui trouve sa plénitude en lui seul. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit, le plus grand des dons, qui nous permet de goûter aux prémices du ciel ici-bas et d'attendre avec impatience l'héritage éternel qui nous est réservé en Christ. C'est là la richesse suprême, la seule qui compte vraiment à la lumière de l'éternité. Nous arrivons au terme de notre pèlerinage théologique, et la question demeure suspendue dans l'air, réverbérant dans les recoins les plus intimes de votre âme. Quelle est la véritable nature de votre trésor? Avez-vous, comme tant d'autres dans cette ère d'effervescence religieuse et de superficialité spirituelle, confondu la carte avec le trésor, la promesse avec le promoteur, les bénédictions avec le bénisseur? La voix de Charles Spurgeon, cette sentinelle inébranlable de la vérité éternelle, nous a conduits à une confrontation inéluctable. Le prix de l'authenticité est le renoncement, et la valeur du véritable trésor est l'abandon total de soi. Cette réflexion n'est pas un exercice intellectuel stérile. C'est un appel urgent à l'auto-évaluation, à une introspection honnête devant le Dieu souverain. Le trésor que Spurgeon manifestait et qu'il exhortait chaque âme à rechercher avec une ardeur inépuisable n'est pas une richesse que l'on peut cacher dans un coffre-fort ou exhiber sur les réseaux sociaux. C'est une richesse intérieure, une transformation de l'être, une conformité croissante à l'image du Christ. C'est la possession de l'Esprit Saint, non pas comme une force cosmique à manipuler, mais comme la personne divine qui réside en nous, nous sanctifiant et nous guidant dans toute la vérité. Considérez la gravité de votre choix. Chaque jour, vous faites une série de décisions qui définissent où se trouve votre trésor. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une indication de ce que vous estimez le plus précieux. Si votre anxiété vous submerge, si votre paix est fragile, si votre joie est éphémère, ne serait-ce pas le symptôme d'un trésor mal placé, d'un cœur aliéné de sa véritable source de vie? La vie chrétienne authentique n'est pas un chemin pavé d'or, mais un chemin de croix, un chemin de sacrifice, un chemin de sanctification. Et pourtant, c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et au trésor impérissable. Le Seigneur ne vous promet pas une vie sans tribulation, mais il vous promet sa présence constante au milieu de chaque épreuve. Il ne vous offre pas une échappatoire à la souffrance, mais la force de la traverser, transformant vos larmes en semences de joie. Le trésor de la foi de l'Esprit Saint n'est pas une garantie contre les difficultés matérielles, mais une garantie de paix intérieure, de contentement divin et de certitude éternelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Il est la preuve que même si tout s'écroule autour de vous, votre âme est en sécurité, ancrée en Christ. Alors, je vous implore de ne pas quitter cette réflexion sans que votre cœur ait été profondément interpellé. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride et être emporté par les vents de la distraction et de la superficialité. Prenez un moment pour méditer sur ce qui a été dit, pour sonder les profondeurs de votre propre engagement. Êtes-vous prêt à abandonner la quête vaine des trésors terrestres pour embrasser la richesse incomparable de Christ et de son Esprit? Êtes-vous prêt à marcher sur le chemin étroit de la sanctification, à porter votre croix, à renoncer à votre propre confort pour la gloire de Dieu? C'est dans cette radicalité, dans cette soumission totale à la souveraineté divine, que se trouve la révélation du vrai trésor, celui que Charles Spurgeon non seulement a prêché, mais a manifesté par toute son existence. Le choix vous appartient, et les conséquences sont éternelles. La vérité a été exposée sans phare, sans compromis.
Si chaque mot résonne en vous comme un écho prophétique, si votre âme, lassée des platitudes, a enfin trouvé une nourriture solide, alors il est temps d'agir. L'abstention n'est pas une option. Le silence est un aveu de passivité, et le simple assentiment intellectuel n'engendre aucune transformation. Montrez votre gratitude pour cette révélation. Si cette mission de réveil théologique a de la valeur pour vous, si elle éclaire votre chemin dans l'obscurité spirituelle de notre époque, alors soutenez ce travail concrètement. Laissez un super thanks sous cette vidéo. Ce geste simple mais puissant nous permet de continuer à déterrer ces trésors doctrinaux. Mieux encore, devenez aux membres de la chaîne. C'est un engagement qui nous unit dans cette quête de profondeur, une déclaration que vous vous tenez aux côtés de ceux qui refusent le christianisme superficiel. Et pour ceux qui aspirent à plonger plus profondément, qui désirent une feuille de route pour naviguer les chemins de la foi authentique, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une extension de cette doctrine, un guide pour appliquer ces vérités radicales dans votre propre vie. Chaque acquisition est un acte de soutien direct, un investissement dans la propagation de la saine doctrine. Mais ne partez pas en silence. Votre voix est essentielle. Écrivez dans les commentaires. Maintenant, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a brisé vos illusions? Quelle parole a allumé une flamme nouvelle dans votre cœur? Un mot, une phrase, exprimez-vous. L'important, c'est de participer activement à cette communauté de chercheurs de vérité. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage, de cette révolution silencieuse contre la superficialité. Agissez. Votre âme vous en remerciera.